Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici avec un thème important que Jésus-Christ est ressuscité. Je te demande, où que tu sois, de louer l'Éternel, de magnifier notre Seigneur pour ce sacrifice, pour ce qu'il a fait à travers sa résurrection. Je peux te dire que c'est grâce à cette résurrection que nous sommes là aujourd'hui, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il est important que tu saches ce que cela comporte, ce que cela signifie, cette résurrection que nous célébrons chaque année, à chaque instant, à tout moment. Parce que sans cela, nous ne pourrons jamais prétendre être enfants de Dieu. C'est pourquoi, avec ce thème, je t'invite à suivre. Même si tu le savais, je veux que tu le saches davantage. Et avec ce thème, tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 25, versets 6 à 9, et de l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc, chapitre 16, du 1er au 8e verset, nous allons méditer sur la parole de Dieu et essayer de vous montrer l'importance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons d'abord dans l'explication vous montrer ce que cela peut avoir comme impact sur notre vie. Avant d'aborder le commentaire des deux textes et finir avec le cantique dédié à cette activité. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu nous conduira à coup sûr pour que nous puissions mieux comprendre et savoir ce qu'est la résurrection. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Et il faut que nous sachions le pourquoi et ce que cette résurrection nous a apporté. Alors, il faudrait que nous sachions que malgré que Christ ait été crucifié avec tous nos péchés, le processus du pardon n'était pas encore à son terme et le péché demeure encore juste là. L'agneau a été immolé et le sang est versé, certes, mais le pardon n'est pas encore accordé. Il va falloir que le sang de l'agneau du Christ aille sur les 4 cornes de l'autel pour effacer, cette fois-ci, nos péchés de façon définitive. C'est en celui seul qu'il faut couvrir nos péchés comme Dieu l'avait ordonné à Moïse dans Lévitique chapitre 4 pour le pardon. Pour mieux comprendre ce livre, tu verras tout ce qui a été décrit à propos du pardon en son temps. Le pardon était temporaire et il faut le renouveler pour se purifier. Mais cette fois-ci, ce sera pour toujours et il faut que Jésus-Christ soit ressuscité des morts pour aller au ciel l'accomplir. Si Christ n'était pas ressuscité, quel sacrificateur irait au ciel avec le sang de Christ pour achever le sacrifice? Il n'y a que le grand sacrificateur
qui est Jésus-Christ lui-même. Hébreux chapitre 4, verset 14. C'est la raison pour laquelle Paul a écrit: et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17 à 19. À la lumière de tout ce qui précède, nous pouvons comprendre pourquoi la résurrection de Christ est aussi capitale dans le processus de notre rédemption après sa mort à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, indiscutablement, Jésus-Christ ressuscité a achevé ses courses et a achevé ses œuvres de libération totale, comme nous l'enseigne Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12. Je cite: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous pouvons chanter Alléluia. De ce fait, nous avons obtenu le pardon de nos péchés pour toujours. Le péché n'est plus en nous et nous sommes en communion avec Dieu qui nous conduit désormais. Nous sommes lumière. Nous sommes saints par Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 10. Et il faudra que les fidèles cessent de se culpabiliser, car il est écrit: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux chapitre 10, verset 17 à 18. Bien-aimés, voilà qui est décrit très brièvement l'explication de ce que nous pouvons retenir sur la résurrection. Et maintenant, nous abordons les commentaires pour en savoir davantage. Cette prophétie de ce livre d'Ésaïe, chapitre 25, verset 6 à 9, est accomplie avec la résurrection du Seigneur. Donc, je vous dirais que le faible et pauvre résidu du verset 4 et 5 a été merveilleusement mis à l'abri dans la tempête et a trouvé dans l'Éternel refuge, abri, protection puissante contre laquelle est venu échouer tout l'effort de l'ennemi. Alors, verset 6, les nations seront bénies dans la bénédiction d'Israël. Alors elles verront. Verset 7, alors la mort sera engloutie en victoire sur la terre. Verset 8, car sauf le méchant, je dis bien sauf le méchant, les hommes ne mourront plus pendant le règne millénaire, comme elle l'aura été en résurrection pour les saints célestes. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 54. Alors, comme pour le ciel, Apocalypse, chapitre 21, verset 4, les douleurs de l'affliction auront passé pour les habitants de la terre. Verset 8. Car une lame essuyée par Dieu ne reparaît pas. Alors, enfin, l'opprobre du peuple de Dieu sera ôté de dessus toute la terre.
Alléluia. C'est la joie de la délivrance chez ceux qui se sont attendus à l'Éternel. L'attente du résidu est exaucée. La main de l'Éternel reposera sur Sion. C'est le repos définitif. La montagne de Sion est établie comme centre de la puissance de Dieu. Comme au verset 6, elle est comme centre de la bénédiction des nations. Devant cette puissance, Moab, type de l'orgueil sans frein de l'homme pécheur, est abaissé dans la poussière. C'est avec cet enseignement que nous abordons Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Et dans cette partie, nous verrons ce que cela comporte d'apporter des soins à nos proches, à ceux qui nous sont chers. Et sans plus tarder, vous verrez que maintenant qu'est passée l'heure de la croix où le Sauveur a été seul, Dieu se plaît à relever l'empressement et les égards de quelques personnes dévouées qui ont honoré son Fils. C'est en premier lieu Joseph d'Arimathée qui demande à Pilate le corps de Jésus et s'occupe pieusement de son ensevelissement. Puis, l'aube du jour de la résurrection nous montre 3 femmes se hâtant vers le sépulcre. Elles étaient de celles qui l'avaient suivi et l'avaient servi avant d'assister avec douleur à la crucifixion. Marc chapitre 15, versets 40 et 41. Jean chapitre 12, verset 26. Dans leur désir d'accomplir un dernier service envers celui qu'elles pensent avoir perdu, elles apportent des aromates pour embaumer son corps. Mais elles ont à apprendre l'inutilité de ces préparatifs, car un ange leur annonce la glorieuse nouvelle. Jésus est ressuscité. Or, il est une autre femme que nous ne trouvons pas au sépulcre, celle qui, au chapitre 14, verset 3 à 9, avait oint les pieds de Jésus. Était-ce un manque d'affection de sa part? Elle a donné la preuve du contraire. Mais elle avait su discerner le moment de répandre son parfum. Souvenons-nous que le dévouement de l'amour est d'autant plus agréable au cœur du Seigneur qu'il est accompagné du discernement de sa volonté et de l'obéissance à sa parole. Que ce passage serve de leçon à ceux qui ne s'occupent pas de leurs parents, des élus, des hommes de Dieu et même des frères à temps. Ils attendent souvent leur décès pour engager des dépenses inutiles qui ne sont plus accompagnées de bénédictions. Souvenez-vous de cet acte d'amour et soyez obéissants. Oui, c'est avec l'obéissance que nous allons mettre un terme à cet enseignement, et il faut dire que le cantique qui peut l'accompagner n'est plus autre chose que le cantique numéro 49 du livre français, intitulé Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le combat est terminé. Christ a tout livré déjà. Nous n'aurons qu'à chanter et être obéissants sur notre chemin du salut. Obéissons-nous à la parole. Faisons la volonté de Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous, afin que nous soyons ensemble dès son avènement.
Voilà ce à quoi je vous exhorte et vous demande d'être fidèle avec l'aide de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Tous, nous serons agréables à lui. Et une fois encore, je vous souhaite une bonne fête de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demande de la célébrer avec gaieté, avec pureté et avec tout ce que cela comporte comme magnificence à notre Seigneur. Honneur à notre glorieux Rédempteur. Il est très important que nous le fassions ainsi humblement, en tout lieu, partout, que nous puissions montrer notre caractère d'enfant de Dieu à tous et attirer des gens encore et encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre serviteur, le spécial apôtre Humbo de Nakbo Ignace des églises des chérubins du Séraphin. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Vous êtes bénis.